Et Yoptoon, c'est Wait, et aujourd'hui on se retrouve sur Stalker Clear Sky. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'enregistrement. Hier j'ai lancé un live de retour, voilà, parce que ça faisait un petit moment que du coup j'avais pas stream. Pour la simple bonne raison que j'ai enfin mon premier PC, voilà, j'ai enfin tous mes composants, j'ai reconfiguré tout OBS. Voilà, du coup la sortie micro c'est pas la même si j'ai le même micro, voilà, parce que comme j'ai plus accès à Nvidia Broadcast vu que maintenant je suis chez AMD. Et ben on n'a pas tout ça. Mais c'est pas grave, normalement l'audio il doit vraiment bien fonctionner. Après on verra au fur et à mesure hein, ce que ça donne. Je vais lancer tout de suite en vétéran bien évidemment. Du coup j'avais déjà essayé de tourner ce premier épisode. Du coup sur mon ancienne config avec Nvidia. Parce que du coup je l'avais déjà expliqué mais OBS en faisant la capture d'écran ça buguait énormément. C'était limite... Bon, je vais pas dire que c'est injouable parce que j'ai quand même fait le tout premier Stalker. Mais c'est pas un plaisir quoi, c'est... Tout le jeu est bridé, c'est pas ouf. Que là c'est plus le cas, tout fonctionne parfaitement. En fait, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. D'après nos recherches, la prochaine émission n'aura pas lieu avant 2 mois, 4 jours et 7 heures. Son intensité sera de 3 sur l'échelle de Berkman, ce qui représente 2,13. Tout le monde fuit. Sans entrer dans les détails, je dois avouer que je n'ai jamais vu un tel phénomène auparavant. L'encéphalogramme semble indiquer de nombreuses lésions du système nerveux, mais tous les autres indicateurs sont au vert. C'est incroyable. Ça a peut-être un rapport avec l'émission. Très certainement, même si je suis bien incapable de formuler la moindre explication rationnelle sur cette anomalie. Regardez, il se réveille. Alors t'es réveillé. Bien. Bienvenue dans le monde des vivants, Stalker. Comment tu te sens? J'ai la tête qui tourne et un mal de crâne pas possible. Enfin bref, je suis en pleine forme. Ok, je me souviens que j'étais en train de mener une expédition dans le marais des scientifiques et puis il y a eu l'émission et c'est tout. Qu'est-ce que je suis au paradis dans ce cas? Pourquoi ça ressemble tellement à la zone? Tu es d'humeur moqueuse, hein? C'est bon signe, tu seras vite sur pied. Je m'appelle Lebedev. C'est moi le chef ici. Le responsable de tout ce qui se passe ici. Faudra que tu m'obéisses, tant que tu seras ici. On s'appelle Firmament, et tu es dans notre base. On t'a récupéré dans le marais après l'émission. C'est la faction Firmament. Ouais, j'ai eu de la chance alors. De la chance. J'en doute. Après, je crois que du coup, on joue pas le même personnage que dans le premier. C'est même sûr en fait. Alors, ah ouais putain, oh le bonheur de jouer en 240. Alors par contre, je peux pas. Minute. Bon, j'espère juste que. Attendez. Tac. Comment on... Tac, et je vais juste baisser ça. Je suis pas habitué à Windows 11, hein, je veux juste y passer donc. Un peu la découverte encore, tout ça, un truc. Du coup,
La sensibilité, ça va. Les boutons, c'est good. Oh, il y a des petits effets lumineux pour un vieux jeu, c'est pas mal. Du coup, évidemment, c'est un stalker que je n'ai jamais fait. Hein, et le prochain, je crois que c'est Pripyat, c'est pareil, je l'ai jamais fait. J'en ai vraiment fait qu'un seul, mais du coup, comme on l'a déjà fait, bah là, c'est vraiment pure découverte. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces zones? Putain la vache. Ouais, ok. Donc ça c'est les zones où on y avait accès sur le tout premier. Là on n'y a plus accès. Mais on y retrouve quand même des zones qu'on avait déjà, notamment le L. Ici je vois qu'on n'y a pas accès. On pouvait avant rentrer directement par là et on avait accès à... Il y avait un hélico qui s'était craché par là il me semble, avec des scientifiques. Avec beaucoup de snork, mais on a quand même quelques zones qu'on retrouve, et surtout il y a le cordon. Les militaires ça bouge pas. Et surtout ce qui est marrant c'est qu'on a des stalkers. Et du coup, ouais donc on n'a pas de faction. On a des stats quand même. Les rebelles c'est vraiment, ouais d'accord, c'est vraiment full ennemi quoi. On a le devoir, liberté. Du coup dans le premier on était rentré dans la faction du devoir. On a la liberté, les bandits, les stalkers. Donc nous pour le coup on était vraiment stalkers. Mais je crois qu'on était sans faction. Donc c'est un petit peu bizarre. Ok. Ouais c'est ça, du coup là on est le balafré. Tout à l'heure on était, enfin dans le premier on était le tatoué et là on est vraiment autre chose. Ah ouais on a vraiment la faction la plus faible quoi. Mais nous ce qui est marrant c'est qu'on est noté en faction mercenaire pour l'instant. D'accord. Bon alors par contre la carte a vraiment changé, je vois l'interface aussi. Alors en bas ça doit être le détecteur de radioactivité je pense, on a évidemment la santé, le bleu ça doit être évidemment la protection. J'arrive dans une minute. Salut mercenaire. T'es devenu une vraie légende pendant que t'étais dans le coltard. Même toi, tu croirais pas certaines rumeurs que j'ai entendues à ton sujet. Tiens, bois un coup. Ça t'aidera à te détendre et à me raconter tes aventures. Parce que je meurs de curiosité. Je vous avoue le truc c'est qu'il y a beaucoup de dialogues du coup je vais pas m'amuser non plus à tout lire. Comment ça se passe ici? Parce que vraiment je crois que... Comme le premier épisode j'avais déjà essayé de le tourner. J'ai abandonné au bout de 15 minutes donc le début je vois à peu près J'en assez des bouteilles une par une et ça m'a conduit ici. comment s'y attendre. Je plaisante. La vérité, c'est que le monde extérieur était pas fait pour moi. Alors je suis venu ici. D'abord dans la zone et ensuite. Le truc c'est qu'il y a vraiment beaucoup de dialogues. Tu peux le constater, c'est une Peut-être un petite petit ferme peu même des- abusif. Pourquoi t'en as jamais entendu parler? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui cherchent à savoir. Et qu'au final, moins il y en a qui savent, mieux on se porte. Collode, laisse le mercenaire tranquille avec tes sales blagues. Il faut que je lui parle. Écoute, si Lebedev dit qu'il veut te voir, il n'y a pas à discuter. Vas-y, on posera plus tard. Mais en gros, pour faire un résumé, il y a énormément de monde qui traîne dans la zone et ils nous font pas vraiment confiance. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui essaient de s'infiltrer et les factions se rapprochent de plus en plus. Donc ils sont vraiment sur leur garde et ils te font pas confiance. J'arrive. T'as plutôt bonne mine pour un mec qui a survécu à 2 émissions. Tu ferais vraiment bien d'aller raconter tes malheurs à Lebedev. Bonne chance. Merde, c'est pas lui qu'on doit aller voir. Ok. Après, c'est vrai que l'interface est vraiment un petit peu particulière. Genre, on a des. Alors, les points bleus, je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est des lieux? Alors, attends. Juste pour faire un petit check. Non, pourtant, ils sont en. Ouais, je sais pas. J'allais dire, c'est peut-être. Après, eux, c'est peut-être parce que c'est des responsables, je pense. Dans le sens où c'est vraiment des gérants. Ouais, voilà, c'est ça, de secteurs différents. On a le guide, le marchand, un mécanicien. Personnage important, Ouais, ok, c'est ça. Ok. Alors, on prend l'air. Ta meilleure mine, c'est sûr. Laisse-moi te mettre au parfum. Tu es dans la base de Firmament.
Inutile de te creuser les méninges, tu n'as sûrement jamais entendu parler de nous. Et il y a une bonne raison à ça. Notre mission consiste à étudier la zone pour mieux la comprendre. Nous croyons qu'ainsi les hommes sauront à quoi s'en tenir à son sujet. Il n'y a qu'en la comprenant que nous pourrons coexister avec elle. Après tout, la zone est tout de même le phénomène le plus extraordinaire auquel l'humanité ait jamais été confrontée. Comme je te l'ai dit, nous sommes des scientifiques avant tout. Nous essayons de comprendre la zone, de savoir pourquoi elle est apparue et de formuler les règles de son existence. Nous ne cherchons ni la fortune, ni les champs d'artefacts, et nous ne tenons pas à nous lancer dans des guerres de territoire avec des factions rivales. C'est pour ça que nous nous tairons dans le marais et que nous nous concentrons sur nos recherches. Notre spécie... Non, elle était si puissante que nous l'avons classée dans une catégorie à part, comme un ouragan qui aurait dévasté la zone, qui l'aurait changée. Plus rien n'est pareil. Les endroits sûrs auparavant sont maintenant radioactifs et fourmillent d'anomalies. Il est désormais possible d'accéder à certaines parties de la zone qui étaient inaccessibles depuis des années. Même les stalkers les plus aguerris ne savent plus à quoi s'attendre sur leurs itinéraires préférés. Et ce n'est pas tout. Les gens eux-mêmes ont changé. L'émission a rompu le fragile équilibre entre les factions, qui s'affrontent désormais dans une guerre de territoire sans merci. En d'autres termes, il se passe des choses étranges et je ne saisis pas encore toutes les implications de ces changements. Cela ne fait que quelques jours. Le plus étrange à mon avis, c'est que toi, tu aies survécu. Je vois. Comment je peux t'aider? Ce ne sera pas facile de sortir d'ici, tu sais. Le marais est un véritable dédale de roseaux et de sable mouvant toxique qui pullule de monstres mutants ou humains. Et je ne sais pas lesquels sont les pires. Seul un guide te permettrait de traverser. Et je n'en ai que quelques-uns, de bons gars à qui je fais entièrement confiance. Le hic, c'est que ça n'est pas aussi simple que ça. Parce que si nous te laissons partir, notre présence ici ne sera plus un secret. Oui, la vie n'est pas facile ces derniers temps. Les émissions ont réduit le nombre d'anomalies dans le marais, ce qui a rendu l'endroit plus accessible aux bandits et autres vermines. Il y en a tellement qu'ils vont finir par s'installer dans notre base si on ne fait rien. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des combattants. Donc nous perdons du terrain à chaque affrontement. Mais toi, il suffit de te regarder pour voir que c'est ta spécialité. Ton expérience pourrait sauver la vie de beaucoup de mes hommes. Ici le deuxième avant-poste. On est attaqué. Je répète, on est attaqué. À l'aide! Assez bavardé. Notre avant-poste, parfait. Voilà, globalement ça revient exactement à ce que j'expliquais. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment garder leur zone le plus secret possible le plus longtemps. Très bien. Et de retour. Enfin. Tiens. Voilà, on a reçu pas mal de choses. Hein. On m'a dit de te donner du matos. On checkera ça sur la route. Et déjà. Voilà. Alors on a récupéré une petite AK et un petit canoncier. On va utiliser le canon. Pour la simple et bonne raison que... Bon, on n'a pas des masses de balles hein, au début. Et surtout, je crois que j'ai pas vu de balles d'AK, donc à voir si ça a changé. Attendez. Ouais, non, ça on a que 30 balles. C'est pas ouf. Alors, du coup, ouais, les armes, je les trouve vachement plus fines que sur le premier Stalker. Canoncier, justement, je trouve peut-être un chouïa plus gros même. Attention, il y a des anomalies droit devant toi. N'avance pas avant d'avoir jeté un boulon devant toi. Bon, là, on en revient à la source de Stalker. Hein. Bon, on arrive à peu près à les voir. En fait, on trouve souvent des artefacts dans les anomalies. On ne peut pas les voir à l'œil nu, mais les détecteurs les trouvent aisément. Alors oui. Il fallait que je change des commandes. Alors parce que du coup là ça fonctionne un petit peu différemment sur ce Stalker. C'est vrai que on peut avoir donc des artefacts. Ah, je l'avais déjà configuré en fait. Si tu es assez proche, Ok. ton détecteur t'indiquera où il se trouve et tu n'auras plus qu'à le ramasser. C'est simple comme bonjour. Mais n'oublie pas que ton détecteur n'est pas de première jeunesse. Il n'indique que la distance. Ça veut dire qu'on a un détecteur d'artefacts. Voilà. Et en gros il permet de révéler justement des artefacts cachés proches d'anomalies. Du coup on a un petit détecteur, ça peut être pas mal. C'est une nouvelle mécanique sur ce Stalker, qui est plutôt cool, je vous avoue. Ça change un peu la dynamique du jeu. Effectivement, ouais, ouais d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas eu le recul qu'on a d'habitude.
Ah ouais, alors pour accéder au détecteur, par contre, à chaque fois, il faut sortir un boulon. Voilà, on peut clairement constater, il n'y en a pas un. Les monstres pourront plus t'atteindre. On va récupérer de ces trucs. Ouais, on a plus autant de recul. À tous les combattants, émission imminente. À couvert, vite. Ah, oula. Oui, 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 oui. Oui. Ah oui, d'accord, tous les os sont tombés net. Mission annulée, retourner à la base firmament. Putain, à chaque fois on va se téléporter ici. Alors est-ce que... Ouais, ok. État d'armure, endurance. À mon avis, ça c'est les statistiques de la combi, mais je suis pas sûr. Protection radiation, protection contre le feu, protection contre l'acide et protection psy. Donc on a 4 types de stats différents sur notre armure. Ah ouais, d'accord. Tu as encore survécu à une émission? Je ne suis même plus surpris. Mes hommes t'ont récupéré près de la tour quand ça s'est calmé. Tu sais, Bien Polef avait raison. Ton cas est impossible à expliquer. Il pense que tu as acquis une sorte de, disons, capacité peu commune qui te permet de survivre à des anomalies qui réduiraient en atomes n'importe qui d'autre. Apparemment, cela améliore également tes performances physiologiques, à un tel point qu'elles dépassent les limites de nos capteurs. Attends, ne t'emporte pas. Il y a quand même un problème. À chaque émission, ton système nerveux grille un peu plus. Et si ça continue, tu mourras. Une émission normale est une simple décharge de l'énergie accumulée dans la zone, comme une sorte de trop-plein. Mais ce qui se passe maintenant n'a rien à voir. À mon avis, la fréquence croissante de ces émissions est la réponse de la zone à une menace humaine, comme la réponse immunitaire d'un organisme vivant. C'est difficile d'expliquer rationnellement la façon dont les humains et la zone coexistent. Elle nous tolère à certains endroits et nous refuse l'accès à d'autres. Quoi qu'il y ait au-delà du lobotomisateur et du centre de la zone, c'est tabou. Aucun stalker n'a le droit d'y accéder. À mon avis, c'est là que se trouve la clé du mystère. Quelqu'un a brisé le tabou et a réussi à aller au-delà du lobotomisateur. Et je pense que c'est là que du coup notre fameux premier personnage intervient, parce que du coup au final le tatoué quand on l'a joué, le lobotomisateur on l'y avait déjà désactivé. C'est-à-dire qu'on avait déjà passé ce cap là pour après accéder à Pripyat. Difficile à dire. Pour pouvoir te répondre, il faudrait que je sache ce qui se trouve au centre de la zone. Enfin, je n'y croyais pas jusqu'à la dernière émission importante. Personne n'y croyait. J'en sais beaucoup sur la zone. C'est vrai. Mais nous savons comment empêcher un désastre et arrêter les émissions. Il faut que nous sachions qui est allé au centre de la zone. Et l'arrêter. Il y a un lien étrange entre la zone et toi. D'un côté, chaque émission réduit ton espérance de vie. De l'autre, tu survis à des situations dans lesquelles d'autres n'auraient aucune chance. Mon instinct me dit que tes capacités, ton don, ta malédiction, appelle ça comme tu voudras, te permettent d'atteindre des endroits interdits à d'autres. Et aujourd'hui, nous devons agir très vite. Je savais que tu me poserais la question. Malheureusement, oui. Alors écoute bien. À travers le marais... J'avoue là il y a beaucoup de missions à faire. Là du coup on peut voir qu'ils sont passés en... Ils sont passés en point vert, what? Ah oui d'accord. Donc lui c'est un personnage important. Attends. Non, je pourrais pas voir parce qu'il y a mon point en plein dessus. Personnage important.
Ok, bon on va un peu explorer le jeu, découvrir un petit peu... Parce que c'est vrai que du coup j'y connais pas plus de trucs. Est-ce qu'on a des statistiques de... Alors du coup on peut voir que... du coup on a passé un stade d'allié avec eux. Monstre 3, mission 12, terminé 6, donc c'est à dire qu'on a 3 missions encore à faire. Guerre entre factions. Firmament contre rebelles. Unité. Capturer station, village et église. Ah ouais, il y a vraiment des guerres de factions quoi, c'est... D'accord. Ok. Et de retour. Bienvenue, étranger en provenance des terres lointaines. Quel trésor nous amenez-vous? Ouais, j'ai entendu ton histoire. Ouais, on est comme ça. Oh les pavés. J'ai acheté du temps, mais pourtant parle mieux. Ouais, je sais. Ok. Objet reçu, clé USB contenant... What? Contenant des données sur une exo-armure en Kevlar extra légère. Laisse me voir la prochaine fois que t'es dans le coin. Notre inventaire c'est celui-ci, hein. Donc... Ah la radiation elle est à -2 avec ça? Alors la méduse, nous quand on l'avait, elle était vraiment chiante parce que justement elle te donnait de la radioactivité sur le premier. Très répandu dans la zone, cet artefact gravitationnel absorbe les particules radioactives et réduit donc les effets des radiations sur le corps. Après je t'avoue pour un -2, je pense qu'au début on va vraiment le vendre. Par contre si on vaut 4000, il me reprend 3200, ça fout un petit peu le seum quand même. Bon voilà, on va quand même pas le... forcément le garder. Ça coûte 400 ça. Ça fait un peu moins de dégâts, par contre on a vachement plus de précision avec, donc hop. Voilà, done. Si tu peux faire affaire, bonne chance. Il me l'a pas pris? Oh le débile. Ah non, c'est parce que j'ai un... D'accord. Et oui, en fait c'est ceux que j'avais récupérés, d'accord. Ceux que j'avais récupérés. Pour moi c'est le truc qui est bien, comparé au premier, c'est que là vraiment, on différencie vraiment notre inventaire. Dans le sens où si par exemple je vais revendre par exemple ça, je vais pas avoir les deux mélangés avec ça. Ce qui était un petit peu chiant dans le premier, surtout qu'on avait pas mal de matériel. Par contre je vois pas de... Je vois pas de planque de stockage d'inventaire ou de matériel. Ce qui est un petit peu alarmant comparé au premier. Parce que du coup ça veut dire qu'on peut vraiment rien stocker quoi. Comment est-ce qu'on accède? Comment est-ce qu'on accède aux quêtes? Mission secondaire. On a l'air d'en avoir qu'une. Bon. Écoutez, nous on va aller voir le guide. Stalker, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je t'emmène au Grand Marais? Oui. Je connais les règles, tu mets ton bandeau. Sur tes yeux, tu lâches pas mon épaule et tout se passera bien. Ah ouais, c'est vraiment, on n'a pas le droit de voir la zone quoi, c'est... On y est. Tu peux enlever ton bandeau. Essaye pas de me suivre, ça servirait à rien. Si tu veux retourner à la base, va voir un des guides dans le village de pêcheurs. Déjà, ça c'est un fusil qu'on n'avait pas. Mercenaire, on dirait que tu es dans le Grand Marais. Sois très prudent et ne joue pas les héros. Vérifie ton PDA, il t'indiquera où se trouvent nos unités dans le coin. Je te conseille d'aller au village de pêcheurs. C'est là qu'ils sont. On ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. On a besoin d'aide. Eh ouais, mais ils sont où?
Je cours, mais je... Oh, voilà. On va leur donner une bonne leçon. Ouais, chez boîte, il court quand même. Oh, oh. On tiendra pas beaucoup plus longtemps. Au secours. C'est bon, respirez. Ouais. T'as l'impression qu'ils sont à l'agonie en train de se faire torcher. Ouais, ça bug par contre là. En fait, là, il y a tellement de monde que... T'es bien Kreska. Vite, on se fait massacrer. Allez, va chercher. Ces mercenaires, t'as vraiment changé la donne. Ta récompense t'attend à la base. C'est pas vrai. Mais vous êtes où? Mais... Oh, ils m'ont coincé. Je suis bloqué. Ces enfoirés. Et une autre attaque de repoussée. Mais je suis complètement bloqué là. On tiendra pas beaucoup plus longtemps. Au secours. Mais... Donc, au final, tu veux quoi? Bah ouais, mais je vois rien. Putain, je voulais y aller, mais attends, c'est pas la bonne base en fait. Il y a une flèche grisée en haut à gauche, là, mais je vois vraiment rien. Ah, putain, moi j'entendais les coups de feu, je pensais que c'était là qu'il fallait aller. Merde, là il y a de l'eau. J'ai un petit peu de mal à comprendre la carte, mais... Bon, il y avait une zone à défendre, mais je sais pas laquelle c'était. En position de combat, mercenaires. On attend ton signal. Merde, on s'est fait repérer. Je me suis fait fumer. Attends, mais ils ont des snipers hein. Comment j'ai pu prendre aussi cher? Oui d'accord, en bas à droite c'est notre barre d'endurance. Ah oh, ils m'ont fait bugger fort là. Oh На, получи. Приложил его! Мужики, у нас убиты! Alors du coup ce qu'il faut savoir c'est que les bandages sur le premier nous sauvaient. Mais putain mais c'est insupportable par contre. En fait ils passent son temps à te rentrer dedans et comme c'est des IA bah, ils peuvent te pousser. En fait les bandages permettent uniquement d'arrêter les hémorragies. Ils permettent pas de se soigner en fait. C'est la différence entre ces deux Stalkers déjà. Je vois qu'il y a des balles. Eh les gars, écoutez, Il y a une Viper. vous êtes quand même pas tous morts, si? Allez, répondez quoi. On aimerait savoir ce qui se passe. Nos gars ont des emmerdes. Bougez-vous le cul et allez voir ça. Restez sur vos gardes. Restez où vous êtes. Restez baissés et attendez. Ah, on l'a vraiment assuré sur ce coup-là. Gardez les yeux grands ouverts.
Gardez l'œil ouvert. J'arrive pas trop à voir où est-ce qu'ils sont. Oula. Ah, ils sont là, non? Non, c'est des alliés. Gardez les yeux grands ouverts. Ah, mais putain! Restez baissés. Mais sur quoi il tire? Jamais il fait attendez, mais... Et je vois personne, moi. Sur quoi il tire? C'est pas vrai. Mais vous êtes où? Vite, on se fait massacrer. Ah bah là, il y a un truc que je comprends pas, là. Nous avons suffisamment renforcé notre position dans le marais pour mettre une bonne raclée à tir, les gars. Prochain objectif, leur base principale. En fait, là, le truc qui a l'air plutôt bien, c'est que les zones sont vachement ouvertes. On va vraiment récupérer un max de trucs. Parce que tout ce que je récupère peut être vendu. Et au début, on sait à quel point c'est la sauce. Alors, par contre, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre là. Il y a deux types de zones. Une unité est tombée sur un repère de sangliers. Il est probablement trop tard pour sauver ses hommes, mais le commandant de l'équipe avait un PMM modifié qui pourrait être utile à la faction. Rapportez-le. Ok. Donc ça, c'est quoi? C'est une mission principale ou secondaire? Ah vas-y, je comprends rien. En fait là le problème c'est que la carte elle est un peu trop mal détaillée. J'ai pas accès aux missions donc je sais pas quelle mission est active, quelle mission ne l'est pas. On a deux flèches colorées, une flèche jaune et... Ouais d'accord, ok. Flèche jaune ça a l'air d'être les quêtes principaux, je pense. On dirait hein. J'ai l'impression. Ouais c'est ça. Et ça c'est les quêtes secondaires, ok. Bah, du coup on va aller récupérer son pistolet. On tiendra pas beaucoup plus longtemps. On a besoin d'aide. C'est pas vrai. Et les renforts alors? On tiendra pas beaucoup plus longtemps. On a besoin d'aide. Ah ouais c'est ça, tour d'observation. Allez, on va leur donner une bonne leçon. À la base à l'occasion, on trouvera un moyen de te remercier. Gardez je vais vous détendre les gars. Où ils se cachent ces enfoirés? Ok. Bon, elle, on va la mettre de côté. Ah, putain, on a une quantité de fusils récupérés. Qui est plutôt pas dégueu. Qu'est-ce que tu veux, Stalker? Ah super, c'est comme ça que ça me remercie.
Et récupérer récompense. Ouais, il y a beau. En fait, là j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de choses à faire en fait. Fièrement aider l'unité avancée. Bon, en gros, faut les aider à avancer. Alors, on a vraiment capturé notre base. Là, ce qu'on va faire, nous, c'est que déjà, on va ramener le. On va ramener l'arme. Par contre, les chemins, ils sont vraiment pas ouf. On va leur redonner leur pistolet là qu'ils voulaient récupérer. En fait, ça a l'air d'être un peu la guerre partout. En fait, c'est. En fait, ouais, ça, c'est vraiment de la capture de territoire et dominer toutes les factions, quoi. Oh non. Ils sont tous morts, ces trous de balles. Putain, on est déjà super chargé là. Ah ouais, on a vraiment beaucoup de missions quoi. Et on doit les livrer à qui les grenades? Je t'écoute. Euh... Il y a un truc que j'arrive pas trop à comprendre là. Bon, écoutez. Là, on va retourner à la base. On va pas avoir le choix. Parce que si je fais pas ça, déjà je vais être trop chargé. Donc on va aller déposer tout ça, on va tout revendre, on va faire un petit peu de tri. Faut qu'on retourne au village. Bon, le seul truc qui craint un petit peu, c'est que là on peut voir que du coup il reste plus qu'un joueur là-bas. Ils sont tous morts. En fait, comme ils se déplacent constamment, bah, tous les sauver ça va être compliqué quoi. Je peux plus quoi, j'ai plus d'endurance. C'est un petit peu complexe là. Mais voilà, en tout cas dans la globalité je suis quand même content. Du coup c'est-à-dire je vais pouvoir avancer. Enfin, je voulais le faire. Les Forza, bah enfin je trouve une solution. Du coup j'ai découvert comment faisait pour enregistrer avec AMD, donc peut-être que... Ce que je peux faire avec OBS, je le ferai avec OBS. Ce que je peux pas faire avec OBS, bah, je le ferai avec le logiciel AMD. Alors nous il faut qu'on retourne voilà, à la base, au marais. Nickel. Et du coup on s'est plus suivi, on est vachement lourd. Hein. Bonjour. Yo. Bonne chance, tu peux faire Mince. avec. Objet reçu. Nickel. Ah ouais. Passe me voir la prochaine fois que t'es dans le coin. Alors déjà, on va poser tout ça. Ah effectivement on a des kits anti-rad, cool. On va déposer tous les canonciers. Vous voyez que déjà ça fait pas beaucoup de sous. Hein. 235 c'est pas... C'est pas quelque chose de fameux quoi. Bah ouais,
ouais, bon, on prend la Viper pour rien en fait. Est-ce qu'elle peut être utilisée par la Viper? Ok. Elle est plutôt en bon état. Bon, écoutez, pour l'instant, on va garder, on va pas jeter. Ce qui serait pas très très rentable. On va quand même lui récupérer ça. Putain, c'est déjà plus cher que ce que. Au secours. Ok, bon, en vrai, au niveau des balles, on est pas mal. Pour l'instant, on va faire ça, voilà. Déjà, au niveau inventaire, on sera un petit peu mieux. Augmente la longueur du canon et permet de... Ok, bon alors déjà il y a ce truc là, en fait on a des projets en clé USB, ça prend de la place ça d'ailleurs? Ou pas? 0,05, c'est quand même une bonne valeur. Après à quoi ça sert, bah, bonne question. Donc ici apparemment c'est un mécano. Arrive tout de suite. Quoi de neuf? Regarde par toi-même, y a pas grand-chose par ici. Bienvenue dans la vie post-nucléaire. Dès qu'on récupère un truc, faut s'attendre à ce qu'il tombe en panne et vas-y pour trouver des... Ouais, rien de spécial. Bonne chance. Améliorer. Je répare les défauts du matos, pas ceux de l'utilisateur. D'accord. Ok, on peut améliorer notre canon du coup. Améliore la fiabilité et les risques d'enrayage. Protège main en caoutchouc. Appui-joue permettant d'ajuster la longueur de la crosse à la hauteur du tireur. Recul -30. Le poids -15. Ou la précision. Ne peut plus utiliser de grenaille. Ah ça c'est chiant ça, du coup on va pas le faire. Ah est-ce que c'est à dire on va plus pouvoir utiliser ça en fait? Bah écoutez, en vrai, le recul c'est pas trop chiant, on va mettre ça. Voilà, l'histoire d'avoir un mode. Est-ce qu'on peut améliorer plusieurs trucs ou c'est vraiment qu'un seul objet? Attendez, par exemple si on prend lui. Ok, ah non, on peut en mettre plusieurs. Ok, bah vas-y, attends, on va se faire un bon canon du coup. Voilà, nickel. Cadence de tir. Chargeur augmenté, ça c'est cool. Précision. Précision. Canon de remplacement. Ce canon d'acier trempé résiste mieux aux déformations et améliore la vitesse initiale du projectile. D'accord. Ah oui, en fait on a des séries, d'accord. C'est un peu comme un arbre généalogique. Conversion en 19. En quoi? En 9,19. Ah c'est pour ça. Bah du coup ça on va le faire par contre. D'accord. Ok, du coup on a pu améliorer nos armes. Est-ce qu'il fait les armures du coup ou pas au final? Si t'as un truc à réparer, viens me voir. Ah ouais, là il y a de la... Pour accueillir plus d'artefacts. On vient de déverrouiller une grille, d'accord. Protection, ce masque à gaz fournit une excellente protection contre les poussières de radioactive et les toxines. Écoutez ça on va le prendre. Je vois que déjà on a augmenté, là on est passé à 6, là aussi pour l'acide. C'est plutôt pas mal. Poids maximal plus 5 kg, ça en prend. Je vois que du coup on est passé à 55. Réduit en partie les impacts de balles, ça c'est cool. Et après les autres on peut pas. Protection contre l'électricité, dispositif de vision nocturne. Ah putain ça aurait été cool.
Composants déjà améliorés. Ça veut dire qu'il les a déjà? Oh, on peut réparer ces... Mais attendez, mais c'est trop bien. Là, au niveau de l'armement et tout, et de l'équipement, on a quand même un plus comparé au précédent, qui est plutôt cool. Par contre, il est bientôt... Il y a des trucs qui est bugué. Je vois qu'il commence à faire giga nuit. Nous avons repris le dessus. Leur base est intacte. Non, non. Ok, bon, là, prochain objectif. Ça va, il nous reste un petit quart d'heure. On a encore le temps de faire quelques petits trucs. Bon, la livraison, je sais pas trop comment ça va se passer. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la ferme brûlée, histoire d'avancer ça. Et on va voir ce qu'ils proposent. Il est en train de se fight. Allez, emmène-moi là-bas. Non, c'est cool. En vrai, il y a plein de petits trucs en plus à droite à gauche qui sont plutôt sympathiques. Donc, au final, tu veux quoi? Ok, donc là on a 12 balles, du coup c'est mieux. Ok. Donc voilà, nous on a avancé. Par contre, j'ai toujours pas d'infos sur qu'est-ce que c'est que cette putain de livraison. Je comprends pas, est-ce que c'est moi qui dois lui ramener des grenades? Genre en mode, tu sais, je dois trouver des petits trucs, lui ramener. Ou est-ce que je dois vraiment livrer des grenades à quelqu'un? Mais ce qui m'étonnerait, est-ce que j'ai vraiment rien, quoi? J'ai pas de grenades sur moi. Moi je penche plus pour l'option numéro 1, quoi. Après, je vois vraiment rien d'autre. Techniquement, on devrait être un peu moins fatigué en courant. Parce qu'on peut porter plus. Après, c'est que dans l'ensemble, on n'a pas tant de trucs que ça. Ah, ça c'est chiant, ça. Il a pas de pattes. Je sais pas si c'est comme dans le premier ou est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a de l'équipement pour les mutants ou autres? On sait pas trop, tu vois, on n'a pas trop d'infos. Ah, c'est un petit peu chiant parce que du coup ça va les alerter, quoi. Ouah. Il me semble avoir vu quelqu'un passer là-dedans. Non. Oh merde. Ah, ça c'est chiant, ça. Bon, les petites interventions comme on les aime, c'est pas grave. Ok. Oh, ouah, la précision. C'est un nom. Putain, mais... Oh, les hémorragies, pour les arrêter, faut y aller, quoi. C'est sympa de nous Oh, avoir aidés. oh, le headshot. Grâce à la prochaine fois que tu passeras par la base. Il a mangé une tête, lui. Bon, du coup, les armes, on va pas les récupérer parce qu'au final, quand on voit ce que ça m'a rapporté, utilité, il y en a pas. Je pense que même les balles, ça rapporte mieux. Hop, on a un petit peu de pain. Alors, est-ce que c'est dans le premier Stalker? Est-ce que le saucisson pèse toujours autant? Un demi-kilo, ouais, c'est ça. Je ne comprends pas. Oula.
Il y a un joueur qui arrive. Ah, c'est des alliés, d'accord, ok, c'est eux. À mon avis, ils vont prendre la base du poste. Bon, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on peut plus viser dans la mire comme il y avait. Avant, on pouvait faire ça, maintenant, on peut vraiment pas. Ok, alors. Information sur la planque reçue, tas de bois. Ah. Oula, 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 c'est ultra radioactif ici. Bon, j'irai pas là-dedans, c'est trop radioactif malheureusement. Quoi de neuf, Stalker? Ouais. Bah, je peux pas y rentrer, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux à la fin? C'est du coup de vin ça. Ah, la bouffe coûte vachement moins cher comparé à... Hop là. Au final, tu veux quoi? Il est arrogant lui. Quoi de neuf, Stalker? C'est marrant parce que ça on dirait les bandes du lobotomisateur. Un peu comme il y avait du coup sur le premier. La récompense. Faut que j'aille chercher la récompense de la seconde quête. Mais avant on va filer au premier. On va filer au premier et ensuite comme ça on fera le voyage retour pour récupérer toute la récompense d'un coup. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour le premier épisode. C'est vrai que normalement je devais tourner pas mal de trucs, mais là en fait c'est compliqué, il faut que je remette tout à jour, j'installe tout. Et le pire c'est qu'après ça va encore changer, il y aura plein de changements. Parce que là j'ai réussi à faire mon PC, là je vais build le deuxième. Il y a les travaux qui vont commencer, il y a déjà des experts qui ont commandé le matériel. Putain mais ils mettent des bastos eux. Donc je vais pouvoir commencer ma pièce, c'est cool. Oh la vache! Non mais attends, les dégâts ils sont beaucoup plus violents que sur le premier. Hein. J'ai l'impression que la difficulté vétéran elle est beaucoup plus sauvage sur celui-ci que... Oh oh. Oh la vache. Ok. Oh, mais ils sont tellement nombreux. On n'a pas des grenades. Oh la vache. Ouais, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'ils sont vraiment loin. Ok. Putain, les balles ça fuse, hein. On est en train de saigner.
Non mais mec, mais regarde. En fait, les pansements, c'est ultra critique sur ce jeu, en fait. Si t'en as pas, t'es mort. Putain, il m'en reste qu'un seul, hein, ça craint. Bon bref. Les petits pop-up comme ça qui viennent de l'antivirus comme ça. Bonjour. Ah, du renfort, enfin, merci. Fumez-le! Putain, mais je suis vraiment en train de me vider de mon sang en fait. Oh non, j'ai rien d'autre. Mais non, mais je vais tout casser! Bon, bah j'ai plus de sang. Oh, je peux pas arrêter l'hémorragie. Je peux pas arrêter l'hémorragie. Oh, je suis dans la merde. Il me faut des pansements. Nous avons capturé la base des renégats. Il ne nous reste plus qu'à prendre le contrôle des accès au marais. Non, vas-y, tu vas me faire croire qu'il n'y en a pas un seul qui a des soins là. Non. 405. Ah bah vas-y, j'ai pas le choix. Ah vas-y. Je pisse encore le sang, je vais tout casser. Oh là là. Oh. Pourquoi ça décale les balles quand je veux les récupérer par contre? Alléluia. Merci. Putain, l'enfer du truc quoi. Récupérer la récompense. Pas de soucis, boss. On s'y met. Repousser l'attaque ennemie. Ennemi repéré. Putain, mais genre les ennemis maintenant ils peuvent jeter des grenades. Il est solide lui par contre hein. Non mais attends, mais mec tu peux pas encaisser autant de balles, c'est pas possible. Je peux pas te croire. En fait, je prends une balle, tu saignes en fait, t'as pas le choix. Putain, où est-ce qu'il est? Merci de nous avoir aidés. On te revaudra ça. Putain, je tire à l'aveugle en regardant la carte quoi, parce que... On a du mal à les repousser. Dépôt de véhicule.
Ruine du village. Bon. Écoutez, nous... Oh, attends, il y a une combinaison à récupérer. On va faire ça. Hein. On va rentrer. Normalement, on peut se téléporter avec les... Donc, au final, tu veux quoi? Attends, mais c'est incroyable tout ça, là. Où tu peux m'emmener? On va rentrer à la base directement. Ça, c'est bien. On peut voyager beaucoup plus vite. Parce qu'avant, il fallait faire les allers-retours. Pour ceux qui ont regardé la première série, sur le tout premier. Quand il fallait passer de la base de la faction du devoir, enfin du bar, quoi. Il fallait revenir au cordon, c'était un bonheur. Quand il fallait faire des allers-retours, là. Bon. Bah écoutez, on va faire ça. Pour aller même réparer nos armes. Techniquement, on aura assez. Tu veux faire affaire? Nickel. Voyage. Effectivement, on a récupéré une combinaison. Putain, en taille, elle a 25 quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça, on peut la revendre du coup. « 866. » Ok. Le détecteur est court, on l'a déjà, je sais pas pourquoi il propose de le vendre. Ça veut dire qu'après on pourra avoir deux détecteurs. Si on peut le changer, c'est que vraiment il y a quelque chose. Ouais, par défaut il y a déjà un emplacement, hein. D'accord. Ok, est-ce qu'on peut revendre... Après tu me diras, on en a pas vraiment utilité. Les fléchettes pareil. Bon, bah écoutez, on va prendre quand même 2 kits de soins, parce que les soins, c'est vraiment critique quoi. On va vite fait filer à l'atelier. Avant quand même. J'arrive tout de suite. Oublie pas, un bon tireur sait quand il doit tirer et quand il vaut mieux se retenir. Poids maximal, donc le plus 5 on va le prendre. Déjà amélioré. Autre amélioration requise. Réduit les dégâts. Durée de vie, putain, les améliorations ça commence à coûter cher là. Poche artefact. Protection radioactivité chimique. Vision nocturne. En vrai de vrai, on va faire la vision nocturne parce que jouer de nuit sur ce jeu, je crois que c'est compliqué. Donc voilà, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Voilà, on va pas toucher plus ni moins. Mais c'est quoi qui fait ce bruit, c'est ça là? Ah là, le démon son antenne là. Après, c'est vrai que je sais pas s'il y a des planques. Ah merde, je suis tombé derrière. Ah d'accord. Après, je sais pas s'il y a des planques, des trucs à droite à gauche. Parce que c'est vrai qu'encore dans le premier, je connaissais à peu près les planques partout. Mais comme on explorait, c'est vrai qu'on la découvrait. Là, pour le coup, pas trop. Après, il y a quoi d'autre à visiter? Lui, il fait quoi en fait, globalement? Mais regardez, quoi de neuf, mon pote? La prochaine fois que t'es dans le marais, passe me dire bonjour. Ouais, d'accord. Lui, c'est vraiment la bouffe. D'accord. Bienvenue en enfer. Ok, donc ouais, lui il gère vraiment les coins, on va dire, c'est un peu comme un resto, on va dire. On sait pas trop ce que ça vaut. Ok, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi je suis content, je vais pouvoir profiter du jeu comme je le souhaite.
il y a un bruit de guillage, mais il n'y a rien. Non mais t'imagines, t'arrives dans une base comme ça, il y a 22 joueurs, genre. Après, je dis ça sur le premier Stalker, j'y ai rejoué, même si j'avais arrêté la série, pour découvrir d'autres trucs. Et j'ai découvert une autre fin, d'ailleurs. Enfin, 2 autres fins. Voilà, en passant... En fait, je suis revenu dans le sarcophage. Je suis revenu en arrière et j'ai trouvé un passage secret, en fait. Qui permettait, soi-disant, de déverrouiller la porte. De la planque du fameux Strelok. Hein, mais... bon, pour moi, le doute se confirme. Hein. C'est pour moi, Strelok, en fait, c'est nous. Je vois pas d'autre solution. Parce que, en fait, on doit infiltrer la base, et... Même après avoir retourné toute la base, il n'y a plus personne dedans, et on tombe sur le créateur, on va dire, de cette zone créée artificiellement. Voilà, et le premier mot qu'il prononce, c'est qu'il t'appelle Strelok. Donc pour moi, il n'y a pas de doute possible. Hein. Bon, bah écoutez, de toute façon, moi j'irai pas plus loin. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. En vrai, ça va, on a quand même du coup une armure améliorée, un pistolet pareil. J'aurais peut-être même pu les réparer en fait. Bon, on le fera plus tard là. Pour l'instant, l'arme elle est vraiment pas endommagée, donc ça servira à rien de le faire. Par contre, ces clés, je ne sais absolument pas à quoi servent. On a des putains de clés, je ne comprends pas l'utilité. Par contre, s'il te plaît, vas-y, bouge. Le mec il s'arrête devant toi comme ça, il t'attend là. Je répare les défauts du matos, pas ceux de l'utilisateur. Est-ce qu'on peut lui... Bonne chance. On peut rien faire. Trouver amélioration Viper 5. Trouver amélioration veste en cœur. Oh oui. Oublie pas, un bon tireur sait quand il doit tirer et quand il vaut mieux se retenir. Mais attends. Et du coup, on peut les filer à qui ces clés là? Je comprends pas. On a des clés d'amélioration. Mais tu vois, on peut rien en faire. À mon avis, il y a un truc à faire, mais quoi bah... C'est un peu the question. Hein. Et j'ai toujours pas trouvé de coffre. J'arrive tout de suite. Oh, on peut pas lui piquer. Oh, c'est triste. Il y a peut-être un bug, non? On peut peut-être... Non. Ça aurait été trop drôle, mais non, je pense pas. Besoin de réparer ou d'améliorer un truc? J'ai assez d'adhésif pour recoller la zone. Bon, allez. Je vais m'arrêter là-dessus. Sur ce, mais écoutez, du coup, moi je vous fais des bisous pour sauvegarder. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, des bisous et tchuss.